Bienvenue sur le tutoriel macplanet.com. On va voir ensemble comment avec VMware Fusion, qui est gratuit sur Mac, VMware Fusion Pro pour un usage personnel, comment on va installer une distribution GNU Linux, à savoir Ubuntu. Donc on va sur Safari, d'accord. On va sur ubuntufr.org. On va à la section téléchargement. On télécharge la dernière version en cours. Noble Numbat 24.04. Donc le fichier ISO, je l'ai déjà téléchargé pour gagner du temps. Une fois le fichier d'installation d'Ubuntu téléchargé, on fait un glisser-déposer sur la section concernée. Voilà. Continuer. On crée son nom de nom de compte, le nom de compte admin, désolé. Mot de passe admin, celui que vous voulez aussi. Bien sûr, il faut s'en rappeler. Si on ne s'en rappelle pas, ça posera un problème. On partage le dossier en lecture-écriture, le dossier de départ, donc le dossier home du Mac, pour pouvoir échanger les fichiers. D'accord ? Pour pouvoir échanger les fichiers entre macOS Sonoma et Ubuntu 64 bits 24.04. On fait continuer. Le résumé de la machine virtuelle, très bien. On fait terminer. L'emplacement de la machine virtuelle, donc le répertoire home, machine virtuelle, et il sera stocké ici. On fait enregistrer. On ferme la machine virtuelle, c'est pas la peine de la lancer tout de suite. On fait un clic droit, bibliothèque des machines virtuelles. Là, vous cliquez sur la machine en question, bouton de droite sur la machine et paramètres, ou bien directement la petite clé des paramètres. On alloue un peu plus de mémoire. Par exemple, sur Mac, j'ai 32 Go disponibles, vous voyez. Ben, je vais allouer le maximum pour la faire aller un peu plus vite. Dès que la coche est verte, c'est jusqu'à ce que la coche soit verte. Quand elle est jaune, c'est pas bon. Quand elle est rouge, c'est carrément pas bon. Donc on va allouer 28 Go de mémoire. De cœur processeur, ça on peut le laisser comme tel. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme paramètres Bon, ça suffira. Je pense qu'on peut aussi régler les paramètres de la carte graphique. Par exemple, là j'ai une Radeon 8 Go. Je pense que je peux lui jouer dans l'affichage. Ouais, c'est ça. Bah, il va utiliser le maximum, 8 Go recommandé. Bah, c'est super, on laisse comme ça. On lance la machine, donc bouton de droite dessus et démarrer, ou alors directement le triangle en haut à droite, démarrer, pour lancer l'install. On touche à rien. Voilà, et là l'install d'Ubuntu, elle est partie. On peut fermer la fenêtre derrière. On clique avec la souris. Vous voyez comment j'ai installé Ubuntu rapidement sur un Mac sans avoir à faire une partition, sans avoir à créer un dual boot, directement en machine virtuelle, très rapidement. Je peux déployer un GNU Linux très rapidement et puis pouvoir exécuter les programmes que je veux. Ben, là, lancement en cours, il suffit de patienter le module d'installation. Et voilà. Donc là, on est dans le module d'installation, il est préconfiguré en anglais. Bien sûr, on va passer en langue française dans quelques secondes. Hop, il prépare l'installation. Il est déjà à la bonne date, il est déjà à la bonne heure. Ok, ben on choisit la langue, forcément vous avez compris, hein. On prend le français. Suivant. Ah, les fonctionnalités d'accessibilité, bon, pour l'instant on laisse suivant, voilà, on va laisser comme ça. Le clavier, je pense qu'on peut choisir le clavier français Macintosh, parce que c'est un clavier de Mac, pour que les touches du clavier correspondent à ce que je vais taper au niveau de la saisie. Je fais le test pour vérifier. Voilà, tout est à sa place normalement. Voilà, donc je suis bien sur un clavier Mac. Ok, il prend tout bien en compte, donc j'ai mes petites vérifications. Donc clavier français Macintosh, excusez-moi, voilà, c'est celui-là. Voilà. Non, ça correspond pas tout à fait. Je l'ai bien choisi pourtant. Ouais, c'est ça. Donc suivant. Ensuite, utiliser une connexion câblée. Ben oui, très bien, ouais, pour Internet. Même si vous êtes en Wi-Fi, hein, c'est pareil, vous laissez câbler. Installer Ubuntu, on est d'accord. Installation interactive. Ouais, c'est pas mal. Installation par défaut.
Donc, ouais, c'est pour aller plus vite, hein, pour le tutoriel. Installation des logiciels tiers pour le support matériel graphique et Wi-Fi, hein, s'il veut, oui. Télécharger et installer la prise en charge de format. Ok, ça aussi. Suivant. On laisse faire. Il va utiliser le disque qui a été alloué, l'espace disque qui a été alloué par la machine virtuelle, c'est-à-dire 20 Go, si j'ai bonne mémoire, c'était 20 Go, je crois. Donc la taille du disque qu'il avait alloué, c'était, voyons voir, c'était, ouais, 20 Go, vous voyez, donc c'est ça, il va utiliser 20 Go, bon c'est parfait, c'est ce qu'on veut. On va le laisser partitionner son disque automatiquement dans la section des 20 Go. Le nom de compte, pourtant je l'avais renseigné, c'est bizarre. Allez, c'est pas grave. On va marquer JCB. Le nom de l'ordinateur, tu peux l'appeler comme ça, c'est pas grave. Le mot de passe. Voilà. Donc le but c'est de déployer assez rapidement une machine virtuelle pour pouvoir travailler sans perdre de temps. Mot de passe très faible, c'est pas grave, c'est vraiment juste pour la démo. Le positionnement, ben oui, je suis sur Paris, c'est parfait. Ben, l'installation va se lancer. Suivant. Donc là, il installe à partir du fichier ISO, il copie les fichiers d'installation dans la partition virtuelle de 20 Go. Donc, pour être clair, voilà. C'est ce qui est en train de se passer en temps réel devant vous. J'ai ouvert en mode fenêtré, en mode plein écran, mais on peut aussi revenir en mode fenêtré. Hein. Il suffit de faire CMD plus contrôle, hein, je pense. Voilà, CMD plus contrôle du clavier Mac, et voilà. Donc je suis bien sous Sonoma, il n'y a pas de souci, vous voyez très bien. Voilà. Et derrière, en arrière-plan, ma fenêtre de travail. On peut avoir des détails, je pense. Je pense que ça doit donner, voilà, ça doit donner les détails de ce qui est en train d'être fait en temps réel. Donc il installe tous les dépôts, voilà. Donc le fichier de base d'Ubuntu, il fait combien là, en grosso modo? Ben voilà. On est sur du 6 Go, 6 Go 11. Ouais, ça a grossi au fil du temps, ça c'est normal. Comme tous les OS d'ailleurs. Voilà, voilà. Vous allez voir, il va tourner à plein régime. Par contre, la barre de progression, est-ce qu'on a une barre de progression véritablement? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on a une barre de progression? Non, non, on n'a pas de barre de progression, mais bon, c'est vraiment à l'œil. Mais on peut toujours regarder le catalogue de ce qui est en train d'être installé. Donc il installe toutes les bibliothèques, tous les dépôts, en rapport avec ce que j'ai préconfiguré au départ. Donc vous voyez VMware Workstation qui est devenu gratuit pour un usage perso. On peut tout installer, hein. On peut déployer n'importe quoi, hein. Du macOS, du Windows, du Linux, hein, voilà. On peut tout déployer en un temps record et avoir plein de machines virtuelles sur son Mac. Ce qui est assez sympa. Ok, alors, on ne sait pas où on en est, mais on sait qu'on en est quelque part. C'est déjà ça. Ouais, ça continue d'avancer. Parce qu'il télécharge quelques dépôts. Voilà, donc c'est pour ça que ça peut prendre un peu plus de temps. Quelques paquets, excusez-moi. Voilà. Il télécharge des paquets, il les unzip, enfin il les dézip directement là où il faut, au bon endroit, sans que vous ayez à vous en soucier d'ailleurs. Ça c'est juste pour les plus curieux, mais sinon on n'a même pas besoin d'aller voir ce qui se passe là-dedans. Voilà. Donc vous voyez, tout est en français déjà, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Toutes les instructions sont déjà en français du fait qu'au départ de l'installation, j'avais choisi la langue initiale, à savoir le français donc. Donc voilà, il va installer même le traitement de texte, LibreOffice. Bon, après, vous pourrez installer les traitements de texte que vous voulez, hein. LibreOffice, OpenOffice, enfin ce qu'on veut, hein. Tout ce qui finit par Office, quoi. Et tout ce qui est libre. C'est dommage qu'on n'a pas de barre de progression. C'est ça, je trouve ça un peu dommage pour un module d'installation.
Ou alors c'est moi qui ai loupé quelque chose. Non, non, il n'y a pas de module de... Non, on ne sait pas. Alors, ça déploie, ça déploie. Donc c'est bien, comme ça, vous voyez l'installation en temps réel. Bon, là, je suis sur une machine, je suis sur un Mac Intel de 2019 avec 32 Go de RAM, avec un processeur i9, Intel, bien sûr. Ça déploie vite. Même sur un Mac M2, M3, ça déploie très vite aussi. Il n'y a pas de souci. On n'a pas à s'en faire. Configuration du système. Voilà, on a quand même un point de vue sur... On a quand même un cliché de là où l'on est. Voilà. Ubuntu 24.04 LTS est installé et prêt à être utilisé. Redémarrer maintenant. Donc, vous redémarrer la machine virtuelle. Voilà. On le fait en plein écran parce que c'est plus joli. On touche à rien, on le laisse redémarrer. Là, il va nous demander au démarrage le mot de passe du compte admin que vous avez préconfiguré tout à l'heure. Bon, j'avais marqué donc, mon mot de passe. Et voilà, et je vais le ressaisir au moment opportun, en fait. Voilà, donc mon compte, c'est celui-là. Mon mot de passe, c'est celui que j'ai saisi tout à l'heure. Attention au clavier, hein. Si vous avez choisi un clavier QWERTY, un clavier Windows ou un clavier... Voilà, ça risque de bloquer si vous ne prenez pas le bon clavier en fonction de la bonne langue. Et voilà. Donc, mon Ubuntu est installé. Partager les données. Non, ne pas partager les données, merci bien. Suivant. Ouvrir le centre d'application. Voilà. Terminé. Voilà, Ubuntu est déployé. Donc là, vous êtes déjà sur Ubuntu avec Firefox nativement installé. Eh ben, c'est super, tout fonctionne. Je vais, par exemple, Internet, on vérifie. Planète, tu me connais, tu me connais pas. Tu me connais, c'est super. Ben voilà. Ok. Donc voilà, Ubuntu pleinement fonctionnel, en plein écran, sous macOS. Alors pour quitter la fenêtre, CTRL plus CMD. Hop. On réduit la fenêtre, voilà, et on switch d'un environnement à l'autre. Un coup je suis sur Mac, un coup je suis sous Linux. Dossier personnel aussi, on le voit très bien. Là, est-ce que... Oui. Je devrais avoir normalement un dossier partagé. Un dossier partagé. Il faudrait que je vérifie ça. Voilà. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de raison. Voilà. Voilà l'iMac sur le réseau. Le même iMac sur lequel je suis. Ouvrir. Voilà. Ben, le nom de domaine, le mot de passe. Mot de passe. Voilà. Se souvenir, se connecter. Voilà. J'ai accès au dossier partagé de mon Mac. Par exemple, là, vous voyez, j'ai le fichier ISO sur macOS. Et si je vais de là, maintenant, regardez. Voilà. Je peux partager et échanger les fichiers avec ma machine virtuelle entre mon Mac et Ubuntu. Donc le partage est fonctionnel. Tout est fonctionnel à 100%. Plein écran. Voilà. Ben, je vous remercie d'avoir suivi le tutoriel. Le tutoriel pour installer Ubuntu avec VMware Workstation. Après, c'est les paramètres. Vous pouvez vérifier ensuite ce qui se passe au niveau des paramètres. Résolution, on peut monter très haut. Voilà. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Donc, je quitte la machine virtuelle de manière propre. Là, le petit point. Hop. Donc, éteindre. Et il va arrêter la machine virtuelle tout de suite. On quitte proprement. CTRL CMD. Hop. Je ferme la fenêtre. Voilà. Et ma machine, elle est toujours disponible. Bouton droite. Bibliothèque des machines virtuelles. Elle est là. Donc voilà, j'ai configuré une machine virtuelle Ubuntu. Maintenant, je peux en configurer autant que je veux. Une prochaine, si je veux faire un Windows à côté, ben c'est parti. Hein. Je colle l'ISO, et ce qui fait que j'ai plusieurs OS, plusieurs systèmes d'exploitation sur mon Mac OS Sonoma. Merci à vous. Bonne journée à tous.